Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu qui t'aime te bénisse, que Dieu qui veut ton plus grand bien, Dieu qui veut te consoler, Dieu qui veut te fortifier, Dieu qui veut te faire des merveilles dans ta vie, Dieu qui t'aime, Dieu qui a préparé quelque chose de merveilleux pour toi, qui a préparé de grandes et de belles choses pour toi, te bénisse. Parce que notre Dieu a préparé de grandes choses pour ceux qui veulent bien revenir à lui, qui veulent bien le recevoir et être ses enfants d'adoption. Dieu a préparé de belles choses et de grandes et belles choses. Béni soit l'Éternel, il a préparé de grandes choses. Il nous aime beaucoup, notre Dieu. Il nous aime beaucoup, notre Créateur. Il nous aime beaucoup, Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Car Dieu est réel, il est vivant. Il est tout ce qu'il dit être dans la Bible. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du prophète Moïse, le Dieu du prophète Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Gloire à son saint nom, le Dieu du roi David, de qui David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est avec moi, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Béni soit l'Éternel. Il disait de l'Éternel qu'il est son berger, son bon berger. C'est un bon berger. C'est un bon berger pour quiconque veut bien être sa brebis. C'est un bon berger pour quiconque veut bien se mettre sous sa protection et se laisser conduire par lui. Et il sait bien conduire ses brebis. Il sait bien en prendre soin. C'est un bon berger. C'est un berger fidèle. C'est un berger au cœur tendre et sensible qui comble ses brebis d'affection, qui les porte tendrement dans ses bras, qui les console, qui les guérit, qui les soigne et qui ne permet pas aux bêtes sauvages de dévorer ses brebis. Il ne permet pas aux lions et aux tigres et aux loups de dévorer ses brebis. Mais il en prend bien soin. C'est un bon berger. C'est le bon berger d'Israël. C'est un bon berger et c'est un bon berger pour quiconque de n'importe quelle nation, de n'importe quel peuple veut bien revenir à lui et veut bien être sa brebis. Béni soit l'Éternel et moi, j'ai voulu être sa brebis et je suis devenu sa brebis. Je suis sa brebis et l'Éternel est mon berger et c'est pour ça que je ne manque de rien parce que l'Éternel prend soin de moi, sa brebis. C'est lui qui restaure mon âme. C'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'accorde la protection. Je suis en sécurité avec Dieu. Je suis en sûreté, j'ai rien à craindre. Béni soit l'Éternel. Et mieux encore que ça, mieux encore que d'être sa brebis, eh bien, c'est d'être son enfant. Et il est mon père. Ça, c'est une relation vraiment merveilleuse. Il est devenu mon père. Et donc, Dieu nous offre à nous les hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute condition sociale. Dieu nous offre l'adoption. Il nous offre de devenir ses enfants d'adoption. Donc imagine quand tu es l'enfant de Dieu, le roi, le grand roi. Quand tu es l'enfant du grand roi, eh bien tu es un prince. Tu es un prince, une princesse. Tu es l'enfant de celui qui est roi. Et l'enfant d'un roi, on appelle ça un prince. On appelle ça un prince, une princesse. Et c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux, c'est une grande dignité. Gloire à Dieu, on devient des nobles. Béni soit Dieu. Alléluia, gloire à l'Éternel. Et toute chose lui appartient. Il a tout pouvoir, toute puissance et toute autorité. Il est au-dessus de tous. Il est plus élevé que tous. Il a la royauté, il a la majesté, il a la magnificence. Et il a un royaume qui demeure toujours, qui ne peut être détruit. Un royaume qui ne passera jamais. Et lui, il est éternel. Il ne meurt pas. Il demeure éternellement. Il demeure éternellement. Et gloire à Dieu, ce qu'il nous donne, il nous donne pour toujours. Personne ne pourra nous l'enlever.
Gloire au Seigneur. Et il nous promet la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Donc, on pourra jouir de ce qu'il nous donne éternellement. Gloire au Seigneur. Donc, on en jouit éternellement. On jouira d'une relation éternelle avec lui. On aura son amitié éternellement. Et on aura son affection éternellement. Ça dure toujours. Gloire au Seigneur. C'est pas une chose éphémère. C'est pas une chose qui dure quelques jours seulement et ensuite qui est finie. Gloire au Seigneur. Auprès de lui, il n'y a pas de déception. Auprès de lui, il n'y a pas de déception. Il ne nous décevra pas, ce Dieu-là, ce bon Dieu. Il ne nous décevra pas, lui. Il est fidèle, lui. Il est fidèle. Gloire au Seigneur. Il est digne de toute notre confiance. Gloire au Seigneur. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dieu, le Créateur, Dieu, notre Créateur, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est après ce que la Bible nous dit, qui nous a créé des êtres spirituels. Un homme, c'est esprit, âme et corps. On n'est pas seulement un être formé de la chair, mais la partie la plus importante de nous, de notre être, c'est l'esprit. Et l'esprit, notre esprit est créé à l'image de l'esprit de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et on avait été créé pour de bonnes choses. On n'avait pas été créé pour mourir. On n'avait pas été créé pour être malade. La maladie, ça vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui nous a rendus malades. C'est pas Dieu qui rend qui que ce soit malade. Ce n'est pas Dieu qui rend malade, mais c'est l'esprit de maladie qui est l'esprit du diable. Et si vous lisez la Bible dans le Nouveau Testament et vous lisez ce que Jésus faisait, vous lisez à propos des actions de Jésus, de ses œuvres, vous lisez à propos de ce que Jésus faisait, vous allez voir que Jésus expulsait les démons et qu'on appelait des esprits de maladie. C'est les démons qui étaient dans le corps des gens qui rendaient les gens malades. C'est les démons qui rendent malades. Les démons sont des esprits d'infirmité, c'est-à-dire des esprits qui causent des infirmités et des esprits qui causent des maladies. Les démons sont ceux-là qui causent des maladies, qui causent la pauvreté. C'est des esprits de pauvreté, ceux-là. C'est des esprits qui viennent pour voler. La Bible dit, Jésus a dit que lui, il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le bon berger, nous donne la vie. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais l'autre, le diable, lui, il est venu pour égorger, pour voler et pour détruire. Le diable, lui, il est venu pour dérober, voler, c'est-à-dire dérober, c'est voler, égorger, détruire. C'est un esprit destructeur, c'est un esprit méchant. Mais Dieu, il est bon. C'est un Dieu d'amour. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Et c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu depuis le jardin d'Éden. C'est le péché. Et le péché a été amené par le diable. Le diable est venu et il avait menti à nos parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Il leur a menti. Il leur a dit des faussetés. Il était venu, il les a trompés, leur faisant croire des mensonges. Et eux, malheureusement, ils ont cru les mensonges du diable qui était venu dans le jardin d'Éden, qui était rentré dans un serpent. Et le diable parlait à travers la bouche du serpent. Et le diable les a trompés. Le diable les a séduits, leur a fait croire des mensonges. Il les a amenés au mécontentement à l'égard de leur Dieu. Et ce que leur Dieu leur avait dit de ne pas faire, le diable les a excités à le faire. Le diable les a persuadés de faire ça. Le diable les a convaincus, disant, vous ne mourrez pas. C'est bon pour vous. Et vous deviendrez intelligent. Prenez, mangez. C'est bon pour vous. Et il leur a dit des mensonges. Il leur a dit que c'est bon pour eux que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur était défendu par leur Dieu, que c'est bon. Et comme si Dieu n'avait aucune raison de leur défendre de faire ça. Comme si Dieu aussi, il était en train de protester l'autorité de Dieu. Comme si Dieu n'avait pas le droit de les commander de pas manger. Et il contestait l'autorité de Dieu. Il les poussait à la rébellion, à la révolte contre leur Dieu. Il les poussait à douter de Dieu, à ne pas lui faire confiance. Et eux, malheureusement, ils ont douté de Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à leur Dieu. Et ils ont cru un menteur. Ils ont cru quelqu'un qui n'était même pas un ami pour eux. Ils ont cru quelqu'un qui était venu pour les détruire. Mais bien sûr, le destructeur n'est pas venu disant, je suis venu pour vous détruire. Bien sûr que non. Mais Dieu était dans leur intérêt. Dieu est dans notre intérêt. Béni soit l'Éternel.
Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est Dieu lui-même manifesté en chair, manifesté sous forme humaine. Il est Dieu venu nous visiter d'en haut. Il est Dieu venu nous sauver. Il est Dieu venu nous restaurer à lui. Il est Dieu venu nous réconcilier à lui. Béni soit l'Éternel. La Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Il offre le salut à tout le monde. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui sera sauvé, mais c'est ceux qui croient, ceux qui veulent bien croire en lui, qui veulent bien être réconciliés avec lui, qui veulent bien revenir à lui, qui veulent bien se repentir et lui confesser leurs péchés et lui reconnaître devant lui avoir péché, confesser le péché, dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reconnais avoir péché. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. Je le reconnais, mon Dieu. Et Seigneur, j'accepte de me détourner du péché. Je me repens de mon péché. Je me détourne de mon péché. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur éternel, mon Dieu, je veux être agréable, mon Dieu. Pardonne-moi, je te prie. Pardonne mes péchés. Pardonne tous mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Pardonne tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, d'avoir mal agi à ton égard, d'avoir péché contre toi, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir violé tes lois, de ne pas avoir gardé tes commandements. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, je suis pécheur. Mais je reviens à toi, Seigneur. Je me réconcilie avec toi, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas que ta colère vienne sur moi, mais je veux que tu me pardonnes. Je ne veux pas que ton jugement vienne sur moi, mais je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Je reconnais être coupable. Je reconnais ma culpabilité, Seigneur, mon Dieu. Et je te le confesse, mon Dieu. Et je te demande de me pardonner sur la base de ce que Jésus a fait pour moi. La Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je crois maintenant. Je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, mon Dieu. Je crois qu'il est le sauveur du monde. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu venu nous sauver. Je mets ma confiance en lui. Je mets ma confiance dans ce qu'il a fait, dans son sacrifice expiatoire. Il a pris la place de moi, le coupable. Il a subi les châtiments que nous méritions, que nous les hommes nous méritions, que moi je méritais. Et je méritais des châtiments, c'est vrai. Mais Jésus a pris les châtiments que je méritais. Jésus a pris ma culpabilité, lui qui n'était coupable de rien. Jésus a pris ma culpabilité. Il a subi les châtiments que je méritais. Il a subi les humiliations que je méritais. Il a été en enfer même. D'après ce que la Bible dit, il est mort. Il a subi la mort. Il s'est retrouvé en enfer. Quoique l'enfer ne pouvait pas le retenir. Et il est ressuscité le 3e jour. Béni soit l'Éternel. Il n'est pas péché, lui. Il n'était coupable de rien, lui. Il n'est pas commis d'iniquité, lui. Et la mort ne peut pas le retenir. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il s'est offert comme une offrande agréable à Dieu. Et l'offrande a été acceptée. L'offrande a été agréée. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et maintenant, je suis justifié. Je suis justifié par lui, par son sang versé. Je suis pardonné maintenant. Et Seigneur, tu me laves maintenant. Lave-moi. Esprit, âme et corps, lave ma conscience, Seigneur, lave mon cœur humain, lave mon cœur, lave mon âme, lave ma pensée, lave mon caractère, ma personnalité, mon être tout entier, mon Dieu, lave ma pensée, mon Dieu, purifie-moi, sanctifie-moi, et Seigneur éternel, mon Dieu, fais-moi une nouvelle créature, comme la Bible me dit que tu veux faire, parce que la Bible dit que tu veux que je sois une nouvelle créature, et tu feras de moi une nouvelle créature. J'ai entendu ça, je veux être cette nouvelle créature. Je veux naître de nouveau. Je veux devenir ton enfant d'adoption. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, car Dieu veut que on soit ses enfants d'adoption. Dans Jean chapitre 3, Jésus nous le dit clairement. Donc, lisez-le vous-même dans Jean chapitre 3. Et c'est important que si tu n'as pas la Bible, toi qui m'écoutes, que tu t'achètes une Bible. Que tu te procures une Bible, que tu fasses tout en ton pouvoir pour avoir la Bible. C'est très important. La Bible, c'est le livre de la parole de Dieu.
C'est la révélation de Dieu, c'est le livre qui contient ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit à nous les hommes. Et Dieu nous a parlé par le moyen de ses prophètes. Et Dieu était venu lui-même sous forme humaine, en la personne de Jésus-Christ. Il était là parmi nous pendant 33 ans et demi. Et pendant les 3 dernières années et demie de sa vie, il a eu des disciples. Il s'est fait disciple. Il leur a dit de les suivre et il leur a enseigné, il leur a parlé. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et ensuite, il leur a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il mette sa parole, la parole qu'il a entendue de Jésus par écrit. Gloire à l'Éternel afin que tout le monde puisse le lire de toutes les générations, de tous les peuples, de toutes les races et de toutes les langues. Car c'est la parole de Dieu. C'était pour tout le monde, c'était pour tous les peuples, pas seulement pour le peuple juif. C'était pour toutes les nations. Oui, c'est pour le peuple juif. C'était pour le peuple juif et c'est encore pour le peuple juif. Mais c'est aussi pour toutes les nations, pour tous les peuples. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime tous les hommes. Les riches comme les pauvres. Dieu aime tous les hommes, ceux qui sont instruits comme ceux qui sont analphabètes. Ceux qui sont malades comme ceux qui sont en bonne santé. Dieu aime tout le monde, sans exception. Et son désir, c'est que tous soient sauvés. Il voudrait que tout le monde soit sauvé. Il offre l'adoption à tout le monde. Il offre le pardon à tout le monde. Il offre le pardon à tout le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le monde entier, c'est-à-dire tous les hommes, sans exception. Sans exception. Et c'est à nous de dire oui ou de dire non. L'offre est faite à tout le monde et personne n'est excepté. Tout le monde peut être sauvé. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait, tu peux être sauvé. Le salut, c'est pour tous les hommes. Et peu importe nos péchés, peu importe nos iniquités, peu importe notre condition, peu importe comment on est, c'est pour tout le monde. Peu importe ce qu'on a fait, c'est pour tout le monde. Peu importe qu'on ait même commis un meurtre, peu importe qu'on ait commis un meurtre, le salut, Dieu est prêt à pardonner tout le monde. Il est prêt à pardonner les meurtriers, les assassins. Il est prêt à pardonner les prostituées. Quelqu'un qui a fait la prostitution. Dieu est prêt à pardonner les homosexuels. Le salut, c'est pour les homosexuels aussi. Il suffit qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils confessent leurs péchés, Dieu leur pardonnera. Et Dieu les délivrera de l'esprit d'homosexualité qui les a souillés, qui a souillé leur conscience, qui a souillé leur cœur. Dieu les délivrera et le pardon, c'est pour eux. Dieu pardonne et Dieu oublie. Quand Dieu pardonne, il pardonne, c'est pardonner, c'est oublier. Tu n'as plus à avoir honte de ton péché. Tu n'as plus à avoir honte de ce que tu as fait dans le passé parce que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas à avoir honte devant lui ni devant les hommes. Tu n'as pas à rougir devant lui ni devant les hommes parce que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas à marcher la tête basse. Tu n'as pas à marcher te sentant indigne de Dieu. Tu n'as pas à te sentir indigne de Dieu. Tu n'as pas à te sentir indigne ou rejeté. Il te rejette pas. Il ne te méprise pas. Il ne te condamne pas. Il est venu pour te pardonner. Il n'est pas venu pour te juger, mais pour que tu sois sauvé par Jésus, par son Fils, par le sacrifice expiatoire que Jésus a fait. Il n'est pas venu pour te juger, mais pour te pardonner. Parce qu'il t'aime. Il t'aime comme tu es, peu importe comment tu es, viens à Jésus. Peu importe ce que tu as fait, viens à Jésus. N'aie pas honte, mais viens à Jésus. N'aie pas honte de venir à Jésus. N'aie pas peur de venir à Jésus. N'aie pas peur de lui ouvrir ton cœur, de lui faire confiance avec ta vie. Il prendra, il te recevra. Il te recevra favorablement. Il sera content que tu reviennes à lui. Et c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a accepté toutes ces humiliations, cette honte, cette opprobre à la croix. C'est pour que justement tu sois sauvé. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe comment tu étais, que tu étais une personne plutôt une bonne personne, que tu avais plutôt une bonne moralité, que tu aimais ton prochain, que tu as fait le bien autant que tu pouvais, autant que tu savais le faire, que tu étais une personne plutôt aimable, une personne gentille, une personne qui naturellement aimait ton prochain, une personne qui était ton prochain, tu aimais aider, tu aimais conseiller, tu aimais donner de bons conseils, tu aimais encourager les autres, mais c'est pas ça qui peut te sauver non plus, hein. C'est pas tes bonnes œuvres qui peut te sauver, mais c'est Jésus qui peut te sauver. On a tous péché. On est tous des pécheurs. Et c'est le même chemin pour tout le monde. C'est le même chemin pour tout le monde. Et c'est pas par nos bonnes œuvres qu'on peut être sauvé, mais c'est simplement par la foi, c'est la grâce de Dieu envers nous, c'est la faveur de Dieu envers nous. C'est pas qu'on l'a mérité.
On pourrait jamais le mériter. On était tous souillés. On est tous nés pécheurs, séparés de Dieu. Et on peut pas venir à Dieu avec nos bonnes œuvres pour être justifiés par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions, par notre bonne moralité, par les offrandes qu'on a données à Dieu, qu'on a données à tes œuvres de charité. C'est pas les offrandes qu'on a données qui peuvent nous sauver. C'est pas la dîme qu'on a apportée à Dieu qui peut nous sauver. C'est pas la dîme qu'on a amenée dans l'église qui peut nous sauver. C'est pas les offrandes qu'on a faites à l'église, qu'on a déposé dans le panier à l'église. C'est pas ça qui peut nous sauver jamais. C'est pas ça. C'est pas pour garder les commandements de Dieu. Oui, il faut garder les commandements de Dieu. Oui, on gardera les commandements de Dieu, mais c'est pas pour avoir gardé les commandements de Dieu qu'on sera sauvé. C'est pas garder les commandements de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu, c'est simplement que Dieu nous a fait un don gratuit et qu'on a bien voulu le recevoir gratuitement et qu'on l'a reçu par la foi. C'est simplement on a décidé de croire parce que Jésus dit c'est par la foi simplement. C'est par la foi, c'est pas par nos œuvres. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, comme je disais à propos de la nouvelle naissance, Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi veut dire maître, mais maître enseignant, comme le professeur, le maître enseignant. Donc il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ici, il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc ici, Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus lui disait. Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Et donc lui, il ne comprenait pas le sens de ces paroles-là. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jésus? Qu'est-ce que tu veux dire par naître de nouveau? C'est ça qu'il pensait. Que veut-il dire par cela? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et sortir à nouveau dans le ventre de ma mère et naître? Comment cela peut-il se faire? Comment puis-je naître de nouveau alors que je suis déjà vieux? Comment puis-je naître de nouveau? Je ne te comprends pas. Explique-moi, fais-moi comprendre. Je veux savoir, mais que veux-tu dire, Seigneur Jésus? C'est ça que Nicodème était en train de dire. Mais en moins de paroles que ça, il a dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc ici, il parle, il faut naître de l'esprit de Dieu. Donc la nouvelle naissance vient de l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va faire naître de nouveau. C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc la nouvelle naissance, premièrement, Jésus dit, c'est le Saint-Esprit qui va faire la nouvelle naissance en nous. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, il faut naître de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Ici, il parle de docteur en termes de enseignant, un maître enseignant, un docteur d'Israël. Tu es le docteur, celui qui enseigne Israël. Tu es le spécialiste enseignant, celui qui enseigne les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, la parole de Dieu. Tu es supposé connaître ça, tu es supposé comprendre, tu es supposé savoir. Donc tu dis, tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu.
et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils est l'homme qui est dans le ciel. Béni soit l'Éternel. Et comme Moïse, il va le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme dont il parle ici, c'est lui-même Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc il dit ici, comme Moïse, il va le serpent dans le désert. C'est que dans le désert, le peuple d'Israël est en train de murmurer. Ils agissaient mal devant Dieu. Ils murmuraient contre Moïse et contre Dieu. Ils parlaient mal de Dieu. Ils agissaient mal devant Dieu. Et ils ont irrité l'Éternel contre eux par leurs péchés, par toutes les mauvaises actions qu'ils faisaient et toutes les mauvaises paroles, par leurs mauvais agissements. Ils ont irrité Dieu. Ils ont mal agi contre Dieu. Et Dieu a envoyé, et Dieu a permis à des serpents d'aller contre eux. Des serpents, c'est-à-dire des serpents. Peu importe le type de serpent que c'était des serpents, les animaux qu'on appelle serpents. Et dans le désert, il y en a des serpents, n'est-ce pas? Mais maintenant, Dieu a enlevé sa main de protection et Dieu a permis que les serpents viennent mordre le peuple d'Israël, c'est-à-dire les piquer. Et on sait que les serpents sont venimeux. Ils ont du venin et lorsqu'ils viennent, ils mordent la personne, ils injectent un poison mortel dans le corps de l'homme et l'homme meurt. Donc, il y a des serpents qui étaient venus à cause du péché de ce peuple. Ils ont brisé la barrière de protection qu'ils avaient de Dieu. Des serpents étaient venus contre eux pour les mordre et beaucoup de gens étaient en train de mourir dans le camp d'Israël. Alors qu'ils étaient dans le désert, beaucoup étaient en train de périr, de mourir. Et Dieu avait dit à Moïse de faire un serpent en bronze, c'est-à-dire de prendre du bronze. Le bronze, c'est un métal qu'on appelle le bronze. Et ou bien les reins, le bronze, c'est la même chose. Donc, de faire un serpent terrain. Et, un serpent, genre, un serpent, quelque chose qui a la forme d'un serpent sur un bâton. Et il a dit au peuple de regarder au serpent de bronze sur le bâton. Et quiconque regarderait le serpent terrain et croirait que Dieu leur pardonne et que Dieu allait les guérir, que Dieu allait pardonner et Dieu allait envoyer la guérison pour eux, eh bien, ils seraient guéris. En regardant le serpent terrain, en ayant confiance, en ayant foi en la parole que Dieu leur a dit, ils seraient guéris. Donc, maintenant, donc Jésus est en train de dire, pareillement que Moïse a élevé le serpent dans le désert, eh bien, il faut pareillement que le Fils de l'homme soit élevé. Et donc, il parlait ici de sa crucifixion. Il est en train de parler de sa crucifixion, de prophétiser sa crucifixion à lui, le Seigneur Jésus, qui devait être élevé sur le bois, sur une croix, être crucifié par le gouverneur romain à la demande du peuple juif. Donc, il disait que pareillement, lui, il allait être élevé sur un bâton. Et quiconque regarderait à lui, le Seigneur Jésus, crucifié sur le bâton, et aurait confiance en Dieu que Dieu allait leur pardonner leurs péchés en raison de ce sacrifice de son Fils Jésus, eh bien, cette personne-là serait pardonnée de ses péchés, cette personne-là serait sauvée, cette personne-là ne périrait pas. C'est ça qu'il est en train de dire. En peu de mots. Donc, il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui. Donc, c'est croire en lui qui apporte la vie éternelle. C'est croire en lui qui donne la vie éternelle. Car Dieu, au verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour naître de nouveau, il faut croire en son Fils. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus, le Fils de Dieu, croire en son sacrifice qu'il a fait sur le bois du Calvaire, son sacrifice lorsqu'il fut crucifié, cloué sur une croix de bois. C'est ça qui apporte la vie éternelle. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, pas parce qu'il n'a pas cru au Fils, au Fils unique de Dieu. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé, pas parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, il ne vient point la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière avec que ses œuvres soient manifestées, pas parce qu'elles sont faites en Dieu. Gloire à l'Éternel. Donc, Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Eh bien, c'est en croyant dans le Fils unique de Dieu, Jésus. Gloire à l'Éternel. Et c'est en le confessant. C'est pas seulement te croire dans le cœur, mais il faut le confesser dans la bouche. Il faut dire à Dieu, je crois. Il faut s'adresser à Dieu. On va voir dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 10, où il est écrit que c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur Dieu, que c'est le Seigneur et c'est ton Seigneur, tu l'acceptes comme étant ton Seigneur à toi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, au chapitre 10, je vais lire à partir du verset, je commence au verset 6. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, maintenant, il dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ ou qui descendra de l'abîme, c'est faire remontrer Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ta bouche le Seigneur Jésus, ou bien si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Donc ici, c'est l'invoquer. Invoquer, c'est lui parler, s'adresser à lui, dire Seigneur Jésus, sauve-moi. De l'invoquer, invoquer le Seigneur Jésus, c'est ouvrir sa bouche et lui dire Seigneur, je crois en toi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Je te confesse comme étant le Seigneur, comme étant Dieu manifesté en chair, comme étant le Rédempteur, le Sauveur du monde, comme étant celui qui a subi le châtiment que méritaient mes péchés pour que je sois sauvé. Donc là, c'est en confessant le Seigneur Jésus, en lui disant de la bouche, et en confessant aussi nos péchés, dire Seigneur, j'ai péché. Je le reconnais, pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Oh Dieu, mon Père, écris mon nom dans le livre de vie et je reçois l'adoption. Parce que ici, on parle de nouvelle naissance. Quand il y a nouvelle naissance, eh bien, c'est qu'on a un Père. Et le Père, c'est Dieu, notre Père. Dieu devient notre Père. On a Dieu. Voici que, en acceptant Jésus, en croyant en lui et en le confessant comme Seigneur et Sauveur et en lui demandant la vie éternelle, eh bien, béni soit l'Éternel, il nous adopte aussi. Il y a une adoption qui se fait. Et aussi, on devient une nouvelle créature. Donc, on est transformé. Notre esprit devient nouveau. Notre esprit à l'intérieur de nous qui était en mauvais état, qui était spirituellement mort. Quoi qu'il était, il était là, mais il était comme dans un coma. Notre esprit était à l'intérieur de nous, notre esprit humain, mais il était comme dans un coma. Il ne comprenait rien. Et il n'apprenait rien. Notre esprit était là et il ne travaillait pas. Il ne remplissait pas ses fonctions. Il était paralysé. Il était dominé par le péché. Il était dans les ténèbres. Il ne voyait pas. Il ne comprenait pas. Et il ne remplissait pas les fonctions pour lesquelles il avait été créé. Mais lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu envoie son esprit, le Saint-Esprit, venir habiter dans notre esprit à nous, qui est bien sûr notre esprit dans notre corps. C'est pour ça qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qu'on appelle aussi l'Esprit d'adoption, parce que c'est par lui qu'on reçoit l'adoption de Dieu. C'est en le recevant qu'on reçoit l'adoption de Dieu. Et le Saint-Esprit nous régénère notre esprit. Il ressuscite notre esprit humain. Et
Béni soit l'Éternel. Notre esprit à nous est transformé, il est recréé, il devient nouveau et il y a une nouvelle naissance. Donc c'est ça la nouvelle naissance. On est de nouveau. On devient l'enfant de Dieu par adoption. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et alors on sera capable d'obéir à Dieu. Alors on sera capable de comprendre les choses de Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors on sera capable de vivre pour Dieu. On sera capable d'obéir à Dieu. Gloire au Seigneur. Et Dieu formera son caractère à lui en nous. Béni soit l'Éternel. Il formera en nous un cœur semblable au cœur de Jésus. Et il déversera son amour en nous par son esprit, afin qu'on soit rempli de l'amour de Dieu pour aimer Dieu comme Dieu veut et pour aimer l'homme notre prochain. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel et Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu nettoie notre conscience qui était souillée. Et on n'avait pas un bon jugement. On comprenait mal les choses. Et on savait pas bien faire la différence entre le bien et le mal. On se laissait aller à pécher facilement. Et notre conscience ne faisait pas bien son travail, il était souillé. Et bien notre conscience est purifiée. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, notre conscience est lavée et on se sait pardonner. Béni soit l'Éternel. Et maintenant aussi l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de notre esprit, il vivifie notre conscience. Gloire au Seigneur. Et lorsque on aurait pensé de faire ce qui est mal, eh bien notre conscience nous parle. Et notre conscience nous parle et l'Esprit de Dieu produit la conviction dans notre cœur que ça c'est péché. Il dit ça c'est péché, hein, ça c'est mal faire, ne fais pas ça. Et on le sait dans notre conscience et dans notre esprit, on veut obéir à Dieu. On veut obéir à Dieu. Gloire au Seigneur et on ne doit pas résister à la voix de notre conscience. Béni soit l'Éternel, on sait ce qui est mal et on sait ce qui est bien et on ne doit pas lui résister. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit qui habite en notre esprit. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, et qui parle à notre conscience. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, alléluia. Merci Seigneur, on devient une nouvelle créature. Béni soit l'Éternel, on est changé, on est transformé. Lorsqu'on reçoit Jésus, on devient des héritiers de Dieu. On devient des héritiers, on est riche. Automatiquement qu'on accepte Jésus, on est riche. Juste par le fait d'être devenu l'enfant du roi. Eh bien, voici, on devient héritier de tout ce qui est à notre Père. Tout ce qui est à notre Père, qui est à Dieu, notre Papa, est à nous. Et on jouira des biens de notre Papa. On jouira de ses richesses. Gloire au Seigneur. On sera avec notre Papa. Béni soit l'Éternel. Maintenant, on est encore sur la terre. Mais béni soit l'Éternel. Un jour, Dieu nous transportera même dans son paradis céleste. Il nous transportera dans la nouvelle Jérusalem, une ville en or. Les rues de la ville même sont faites en or. Imaginez comment grande est la gloire de cette ville, la magnificence de cette ville, la beauté de cette ville, la splendeur de cette ville. Gloire au Seigneur est dans cette ville. Dans cette ville, c'est seulement les sanctifiés qui rentrent là. Il n'y a pas de démons dans cette ville. Les démons ne peuvent pas y rentrer. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Cette ville-là est toujours éclairée. Il n'y a pas de ténèbres dans cette ville-là. C'est toujours éclairé par la gloire de Dieu. Cette ville n'a même pas besoin du soleil pour l'éclairer. C'est la gloire de Dieu qui l'éclaire. Elle est éclairée par Dieu lui-même, par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il y a les saints anges de Dieu qui nous serviront, qui seront nos serviteurs. Imaginez les anges de Dieu, des êtres puissants, intelligents. Gloire au Seigneur. Les anges qui sont demeurés fidèles à Dieu, qui n'ont jamais péché, qui ne se sont jamais rébellés. Eh bien, ces anges-là, ces saints anges, des belles créatures, des créatures merveilleuses, des créatures remplies d'amour, qui marchent dans l'amour, qui ne pêchent jamais, mais qui marchent dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, qui marchent dans la vérité. Gloire au Seigneur et qui nous respectent, qui ont de la considération pour nous et de l'amour pour nous. Gloire au Seigneur, les anges de Dieu nous serviront. Béni soit l'Éternel et nous nous aimerons tous les uns les autres. Nous serons tous amis les uns des autres. Nous serons tous amis les uns des autres. Il n'y a pas d'adversité dans le paradis de Dieu. Il n'y a pas d'adversité dans la famille de Dieu et dans le paradis de Dieu. Pas d'adversité, jamais d'adversité. Il y aura jamais d'hostilité de l'un à l'égard de l'autre. Jamais d'animosité, jamais de dispute et de querelle. Jamais de division. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il n'y aura pas de péché. Le péché aura complètement disparu de notre cœur à nous, de notre âme à nous, disparu de
de notre esprit, certainement, de notre âme et de notre corps aussi. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. On sera parvenu à la perfection. Gloire à Dieu. Et plus de maladie. Ce sera impossible d'être malade. Impossible d'être malade. Le jour où on sera parvenu à la perfection, on aura complètement fini avec la maladie. Plus jamais on sera malade. Plus jamais. Et la mort sera complètement détruite, complètement anéantie. Il n'y en aura plus de mort. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Pendant qu'on est sur la terre, on a encore des ennemis à combattre. Quand on est sur la terre, on a encore des ennemis à combattre. On doit être sur nos gardes. On doit faire attention, on doit prier, on doit veiller, comme la Bible nous dit. Et on doit prendre les armes de Dieu. On doit s'instruire. On doit manger notre pain quotidien, le pain de la parole. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et on doit relâcher le pardon. On doit relâcher le pardon envers ceux-là qui ont péché contre nous. Parce qu'on vit sur la terre des hommes. Et il y a du péché sur la terre. Il y a du péché. Il y a l'homme sur la terre, l'homme notre prochain. Il est pécheur. On doit lui pardonner. Il y a ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus. On doit les aimer. Peu importe de quelle religion ils sont. Peu importe comment ils sont. Peu importe qu'ils agissent bien ou qu'ils agissent mal envers nous. On doit les aimer. On doit agir avec amour à leur égard. Les aimer, leur pardonner. Parce que certainement ils pécheront contre nous de temps en temps. Et même souvent. Et on aura à pardonner. On aura à pardonner aussi à nos frères et sœurs en Jésus-Christ parce qu'ils sont pas contenus parfaits. Ils sont de bonne volonté, oui. Ils nous aiment, oui, être l'amour de leur cœur, mais là encore, ils ont à grandir de l'amour. Ils ont à se purifier comme nous. Ils ont à se purifier, à se sanctifier. Ils ont besoin d'être changés de jour en jour. Ils ont besoin d'être renouvelés dans leurs pensées. Ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et il y a des tentations. Le diable parfois leur fera, le diable parfois les poussera à pécher et parfois ils succomberont aux tentations du diable et ils pécheront contre nous. Il faudra leur pardonner et ne pas les rejeter, ne pas les renier, mais les aimer. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. On ne doit pas se rejeter les uns les autres, mais s'aimer les uns les autres. Béni soit l'Éternel, prier les uns pour les autres, se protéger les uns les autres. Gloire au Seigneur, l'ennemi c'est le diable. C'est pas l'homme notre prochain, c'est pas l'enfant de Dieu. En Jésus-Christ, bien sûr. L'enfant de Dieu, c'est notre famille. L'enfant de Dieu en Jésus-Christ comme nous, c'est notre frère, c'est notre sœur, c'est un ami pour nous. L'enfant de Dieu en Jésus-Christ, c'est un compagnon pour nous que Dieu nous donne pour faire le chemin sur la terre, pour marcher avec Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est pour qu'on fraternise les uns avec les autres. On a besoin de les enfants de Dieu. Et l'homme notre prochain qui n'est pas né de nouveau, lui, il a besoin de naître de nouveau. On doit l'aimer, on doit avoir compassion de lui. On doit chercher à l'amener à croire au Seigneur Jésus lui aussi, afin qu'il puisse être sauvé et avoir la vie éternelle, pour qu'il puisse échapper au châtiment terrible et pour qu'il ne soit pas la nourriture du diable. Et donc il faut agir, il faut l'aimer, il faut prier pour lui. Et il n'est pas notre ennemi, c'est pas un ennemi à combattre, c'est pas un ennemi à détruire. L'homme notre prochain n'est pas un ennemi à combattre ou à détruire, qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, qu'il soit un charlatan, qu'il soit un faux prophète, qu'il soit rempli de péché, rempli de haine et rempli de toutes sortes de choses mauvaises. Il n'est pas notre ennemi. Qu'il soit de n'importe quelle religion, qu'il soit musulman, bouddhiste, shintoïste, vaudouisant, qu'il soit un hindouiste, il n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. C'est les esprits malins. C'est les esprits malins qui sont en eux, les esprits malins qui sont intérieurs, c'est ceux-là qui sont à combattre, les esprits malins. Mais par l'homme notre prochain, on ne doit pas maudire l'homme notre prochain, on doit bénir, Jésus a dit. On doit bénir et prier pour eux. Gloire au Seigneur, on doit prier pour eux, pas contre eux. On ne doit pas prier pour que Dieu les détruise, pour que la colère de Dieu tombe sur eux, mais on doit prier pour que Dieu les délivre des chaînes du diable, les délivre, que Dieu fasse tomber le voile de l'aveuglement, parce que c'est l'ennemi, le diable qui les aveugle. On doit prier pour leur délivrance, pour le salut de leur âme. On doit prier pour qu'ils voient la bonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, des gens pour leur prêcher la parole de Dieu, pour leur parler. Et nous-mêmes, on doit essayer de leur parler, leur prêcher la parole de Dieu, leur partager la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc j'avais à cœur de partager cette bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle réjouissante. C'est une nouvelle qui fait plaisir.
Ça fait plaisir de savoir que Dieu nous aime. Ça fait plaisir de savoir ces choses-là. Et gloire au Seigneur, on peut devenir riche, prospère. Gloire au Seigneur en entendant cette bonne nouvelle. Si on croit et si on reçoit, si on va à Dieu pour recevoir ce que Dieu nous offre, eh bien automatiquement, on devient riche. Gloire au Seigneur. Et ça apporte la guérison à notre esprit, à notre âme, à notre corps. Ça nous apporte la guérison tout entier. La guérison au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau sentimental. Ça nous apporte la guérison à tout notre être. Béni soit l'Éternel, parce que Dieu apporte la guérison à tout notre être. Gloire au Seigneur. Ça nous apporte la délivrance de tes angoisses, de tes craintes. Ça nous apporte la délivrance de tous nos ennemis, du diable. Le diable, c'est un grand ennemi. C'est un ennemi terrible et redoutable, dont on a besoin d'être délivré. Celle Dieu peut nous en délivrer. Celle le Seigneur Jésus peut nous délivrer du diable. Personne d'autre que Jésus. Eh bien, la bonne nouvelle nous apporte la délivrance du diable, parce que lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, par Jésus-Christ, eh bien, on est délivré du diable. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Et, gloire au Seigneur, on a échappé au diable. On a échappé au diable. Et maintenant, c'est nous que Dieu donne autorité sur le diable, et le diable vient. Maintenant, il est sous nos pieds. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Alors, crois au Seigneur Jésus et reçois-le comme Seigneur et Sauveur personnel si tu l'as pas encore fait. Et si tu l'as déjà fait, tu es son enfant, tu es mon frère, tu es ma sœur. Béni soit l'Éternel. Eh bien, que Dieu te bénisse, réjouis-toi dans le Seigneur, grandis dans la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, fortifie-toi. Gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel. Et puis prends possession de ce que Dieu a pour toi. Et lis la parole de Dieu, prends le temps de prier. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et partage la bonne nouvelle, bien sûr, avec les autres, avec les gens de ta famille, certainement, mais avec pas seulement les gens de ta famille, mais cherche à partager avec tes amis et même les hommes qui se sont fait ennemis de toi, qui te détestent. Et bien, si tu es capable, partage la bonne nouvelle avec eux. En quelques mots, dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et dis-leur que tu les aimes. Dis-leur que tu leur pardonnes. Gloire au Seigneur. Parle-leur avec bonté, avec bienveillance, avec amour. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Dis-leur que tu n'es pas leur ennemi. Dis-leur que tu pries pour eux, que Dieu les bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni autour de toi. Relâche la bénédiction de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il opère tes merveilles dans ta vie. Au revoir.